Le Nord-Pas-de-Calais, une région réputée pour l'hospitalité de ses habitants et pour le goût de la fête, comme en témoignent les braderies et les carnavals toujours très attendus. Mais le Nord-Pas-de-Calais connaît aussi une véritable détresse sociale. Pour lutter contre la criminalité, les gendarmes sont en première ligne. Qu'est-ce qui se passe donc? Ton mari m'a fait sa bouffe. Pourquoi? On a sa petite qui est un animal. Conflits familiaux, problèmes d'alcool. Je sais pas ce qui s'est passé. Les gendarmes doivent aussi venir en aide aux personnes en souffrance. Reste là. Madame. Ouais, bah elle est complètement alcoolisée. Là. Proche de la Belgique et surtout des Pays-Bas, la région est aussi le théâtre de trafic de stupéfiants. J'attaque la délinquance de proximité sur tous ses fronts. Aujourd'hui, c'est la lutte contre les stupéfiants. Allez, c'est parti. À l'étage. En soutien, une cellule de choc. Les gendarmes N-Tech, les experts en nouvelles technologies, ordinateurs et téléphones portables n'ont aucun secret pour eux. Il faut qu'on aille très très loin. Les N-Tech sont mobilisés sur une affaire de mœurs. Un délinquant sexuel doit être interpellé. On ne sait pas à qui on va avoir affaire. Ces ordinateurs cachent-ils des images interdites? Et vous avez tout supprimé. Supprimés ou pas, les gendarmes peuvent les retrouver. On a un suivi psychologique tous les mois pour vider un peu son sac. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le travail du commandant Valérie Lefebvre, de l'adjudant Lannoy, de l'adjudant Brévier et du chef bourgois. À Arras, Hasbrouck et Saint-Omer, les gendarmes du Nord sont sur tous les fronts. Arras, il est 4h30 du matin. La ville dort encore, mais à la gendarmerie, c'est l'effervescence. « 120 gendarmes sont sur le pied de guerre. À leur tête, une femme, le commandant Valérie Lefebvre. Équipe saisie et cellule entrepôt. Face à elle, toutes les brigades sont au garde à vous. Alors, ce matin, il s'agit d'un important trafic de stupéfiants. Le produit en question, plutôt du type. Vous intervenez en sécurité et souplesse. Lors des perquisitions, vous êtes minutieux, vous êtes rigoureux. On trouvera peut-être de j'en suis quasiment certaine. À mon top, nous partirons sur nos cibles respectives. Les cibles, 12 trafiquants de drogue. Un réseau bien structuré qui revend chaque mois plusieurs kilos de dans toute la région. Après 8 mois d'enquête, la gendarmerie va enfin mettre un terme à ce trafic. Ça fonctionne, chef, pour les radios? Le commandant Valérie Lefebvre et ses hommes doivent faire vite. Dans la nuit, une colonne de véhicules de gendarmerie est repérable de loin. La mission est délicate. Il faut interpeller en même temps 12 personnes dans des lieux différents. Dans le jargon militaire, on dit 12 objectifs. Proche de la Belgique et surtout des Pays-Bas, la région est une zone de trafic importante. La lutte contre la drogue est une priorité. J'attaque la délinquance de proximité sur tous ses fronts. Aujourd'hui, c'est la lutte contre les stupéfiants. Dans 400 mètres, prenez la première sortie. On va coller, parce que là on est à l'approche. 5h30. La colonne se disperse vers les 12 objectifs. Privilège du grade, le commandant Valérie Lefebvre s'est réservé la cible principale, la tête présumée du réseau. C'est un individu qui est connu donc, pour violence aggravée en 2009, qui a déjà eu affaire à la justice, et en 2010, qui est tombé pour des cambriolages de résidence principale. Les gendarmes arrivent tous en même temps sur leurs objectifs. 6h00, l'heure légale pour les perquisitions. Allez, c'est parti. Les 12 suspects doivent être interpellés en quelques secondes. Gendarmerie nationale. Bonjour madame. Bonjour madame, gendarmerie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est dans son lit.
La tête du réseau présumé vit chez ses parents. Il s'agit d'un jeune homme. Pris dans son sommeil, il est menotté en quelques secondes. La cible est là. Individu neutralisé. Neutralisé. Très bien. 6h05, début de garde à vue. Tête de réseau interpellée. Donc il n'y a que la maman et la sœur. Le papa est parti travailler. En revanche, à quelques kilomètres de là, l'opération se complique. Grâce à l'étage. Votre frère, il est où? Il est où votre frère? Allez, on continue, Yuri. L'homme suspecté de stocker la drogue n'est pas chez sa sœur. Où est le suspect? Notre objectif, nous, en fait, n'est pas présent. Il y a sa sœur. Elle lui passe à la route, mais on a 2 autres adresses à vérifier. En fait, le suspect vient d'être interpellé par une autre équipe. Bonjour. Il a passé la nuit chez ses parents qui ne semblent pas étonnés par l'arrivée des gendarmes. Vous avez été réveillé par qui? Vous avez travaillé? Mais pas de soucis, vous pouvez y aller. C'est bon? Leur fils est à l'étage. Jean National, adjoint Delgrange. Tu sais pourquoi on est là? Bah non. En fait, on vient ici pour un trafic de stupéfiants. Vous êtes mis en cause dedans. Donc 6h15, vous êtes placé en garde à vue. D'accord? Est-ce que vous êtes assisté à un avocat? Ouais, après, ouais. Après? Pour un son nom? Non, mais il peut venir, l'avocat, de toute façon. Pas de souci. Il assiste aussi à l'entretien. J'en ai pas besoin, c'est vous inquiétez pas. Bah, si vous n'avez pas besoin, je le prends pas. Si vous en avez besoin, je le prends. Mais si, bah, parce que je sais très bien ce que ça me fait sortir un petit peu de votre cellule, c'est tout. Voilà pourquoi je le prends, il me sert qu'à ça. Le jeune homme est soupçonné d'être ce que les gendarmes appellent une nourrice, celui qui cache la drogue. Les enquêteurs vont-ils trouver les produits stupéfiants? Et qu'est-ce qu'un bon garçon comme toi est parti faire notre truc? Mais les gendarmes ne veulent pas seulement trouver de la drogue. Ils cherchent aussi les répertoires téléphoniques et l'argent gagné grâce au trafic. Grâce à une disposition légale nouvelle, tout matériel qui a pu être acheté avec l'argent de la drogue est saisi. Autoradio, hi-fi, vidéo et même voiture. Tout est emporté. Les suspects devront justifier de leur provenance. Pour l'instant, la drogue reste introuvable, mais une porte dérobée intrigue l'adjudant. C'est quoi là-dedans? C'est un grenier. Tu ouvres d'habitude? Non, moi je l'ouvre pas. Il y a des araignées. Ouh! Donc, vous voyez. Le faux plancher n'a pas résisté. Ça fait toi? Ouais. Est-ce que tu veux partir? Le gendarme s'en sort bien, mais il n'a toujours pas trouvé de produits stupéfiants. Retour à quelques kilomètres de là, chez le chef présumé du réseau. Pour trouver la drogue, les enquêteurs vont faire appel à un gendarme un peu spécial. Mais d'abord, le commandant doit prendre quelques précautions. Bon, il faut isoler les animaux de la maison, en fait, sinon le maître chien ne peut pas travailler. On peut les mettre dans le garage, aux animaux, madame? Je vais essayer, faut que je les trouve. Vous allez essayer, d'accord. Tous les animaux doivent être évacués de la maison. Le maître chien ne va pas mettre en danger son chien, et notamment au niveau des yeux. Il est bien connu l'amour que portent les chats aux chiens. La voie est libre. Vic le chien peut entrer en action. C'est un des plus fins limiers de la brigade. Il est entraîné pour détecter de la drogue, mais aussi des billets de banque. Continue, tu cherches mieux. Il est formé sur l'encre et le papier des euros, en fait. Toutes valeurs fiduciaires confondues. Ça nous permet d'intervenir dans les trafics de stupéfiants, mais aussi dans les trafics de voitures, dans les travails dissimulés, la prostitution. Vic marque devant la table de nuit. Avec sa langue, il désigne le tiroir. Pourquoi? Comment? OPJ. C'est aux OPJ, aux officiers de police judiciaire, de prendre le relais. Mais là encore, la cache ne renferme qu'un maigre butin. 205 €. Donc, alors 205 €,
Peut-être de l'argent, de la drogue. Mais ce que les gendarmes veulent trouver en priorité, c'est le téléphone portable du suspect. Votre portable, toujours pas? Je vais aller demander à votre maman si on n'aurait pas trouvé votre téléphone. Le portable de votre fils, vous savez où il a pu le dissimuler? Parce que sinon, on va fouiller, bien sûr, votre maison, mais on va le trouver. On va essayer de... Le fils ne sait pas où est son portable, sa mère non plus. Curieusement, personne ne sait où se trouve le téléphone. Tu nous as dit qu'il était en réparation. Non, il est noir. Tu nous avais dit ça tout à l'heure. T'as changé maintenant. Il change de version tous les 3 minutes, c'est une mine d'or, ce portable. Il sait très bien quel est l'enjeu pour nous. Donc même avec les menaces de faire venir son père qui a une certaine autorité, où on a fait intervenir la maman, on a fait sonner le portable. Vous voyez, il reste campé sur ses positions. Mais ce n'est que le début de la garde à vue. Je pense qu'après, la mémoire va lui revenir. Pas de drogue, peu d'argent. Le bilan des perquisitions est décevant. Il l'a mis ailleurs. Il savait très bien. Il se préparait à notre venue. Il l'a mis hier soir ailleurs. Ok, on va aller, on met fin à part. Ça, on ne trouvera pas. On y go. Le chef présumé et les 11 autres suspects sont tous conduits à la gendarmerie d'Arras pour être entendus. Les prochaines heures seront cruciales. Les suspects vont-ils passer aux aveux? Ils vont être interrogés dans quelques instants. À tout à l'heure. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les cambriolages se multiplient. La région est une des plus touchées en France. Plus de 25 000 cambriolages ont été commis l'an dernier. Pour lutter contre ce fléau, la gendarmerie multiplie les patrouilles, de jour comme de nuit. À Saint-Omer, l'adjudant Yves Lannoy est sur le qui-vive. A priori, les rues sont calmes. Qu'est-ce que vous recherchez justement? Qu'est-ce qui peut attirer votre attention? Des gens qui traînent, qui ont un comportement suspect. C'est des détails parfois qui mettent la puce à l'oreille. Les gens ont tendance parfois à se dissimuler un petit peu quand ils voient du bleu arriver. Maintenant, après, bon, on dit on peut tourner des heures et des heures sans faire un flag. Soudain, une voiture attire leur attention. T'as vu une voiture là-bas, je pense. Peut-être des cambrioleurs en action. Une voiture dans l'allée comme ça. On va jeter un œil. Bonsoir, mademoiselle, bonsoir, jeune homme. Vous habitez ici? Oui. Bon, vous pouvez me présenter le papier du véhicule simplement. C'est jamais. Pas de souci. Simplement une simple vérification. Bon, c'est bien, la soirée est terminée alors. On n'est pas sorti. Vous n'êtes pas sorti? Non, on est resté sur Saint-Omer. Ok. Au McDo, voilà. Bonjour. Ouais, c'est bien. Ok. Ouais, non, on se demandait. Bon, écoutez, bonne soirée, messieurs, dames. Vous de même. Bonne nuit. Ça se contrôle, on ne sait jamais. Parfois, c'est vraiment des gens qui sont en train de repérer ou de commettre un méfait, quoi. Donc cette personne habite ici et vient accompagner sa copine qui habite ici. Des jeunes, et puis bon, apparemment, ils ont l'air d'être sages. Soudain, un appel radio. Ce que les gendarmes appellent une VIF, une violence intrafamiliale. En clair, une scène de ménage qui aurait mal tourné. L'adjudant Yves se rend immédiatement sur les lieux. On n'a pas beaucoup plus d'éléments pour l'instant. On va aller voir ce qui se passe exactement et puis au regard des éléments qu'on aura, on verra ce qu'on peut faire. Hein, pour au moins, déjà, en premier temps, calmer la situation si les gens sont encore là, un peu énervés. Et puis on avisera de la situation sur place. On a parlé d'une femme qui avait du sang, donc je sais pas. On arrive sur les lieux de toute façon. Voilà, tout à l'heure. Des violences que les gendarmes prennent très au sérieux, car elles se terminent souvent par un drame. En moins de 5 minutes, les gendarmes arrivent sur les lieux. Les pompiers sont déjà sur place. Ils ont prodigué les premiers soins. Comment faire les pompiers? La dame, elle est un peu hystérique à l'intérieur. Oui. Donc bon,
C'est un problème. Ils peuvent pas s'approcher. Problème familial, bagarre familiale vers les deux personnes. Et ça dégénère un peu. On va le faire. On va sa petite là-bas. Madame, qu'est-ce qui se passe donc? Son mari m'a fait à bout. Alors, il vous a mis à bout, pourquoi? Ce matin, on a pas écouté pour des conneries, parce qu'il en a marre de ma. C'est la première fois que ça arrive ou c'est déjà arrivé auparavant des histoires comme ça, Vous avez des problèmes de couple depuis longtemps? Bah oui. Lui aussi, il y en a un mot, il y a du chien de putain. Vous avez des enfants ici? Je me fais sauter par tout le monde. Un garçon, il a quel âge? Il a quel âge votre garçon? 9 ans. Le petit garçon s'est réfugié à l'étage lorsque la dispute entre ses parents a dégénéré. Une vitre a volé en éclats, les deux époux sont blessés. Ça saigne, madame? Je sais pas, je m'en fous, ça saigne, je crève. Je crève. On va discuter un peu avec monsieur. Les gendarmes veulent tenter de comprendre et d'établir la responsabilité de chacun. Maintenant, mais attendez, venez ici, monsieur. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est depuis ce temps-là que ça marche plus. Un problème conjugal serait à l'origine de la dispute. Les câbles. Votre fille va venir vous chercher? Elle va arriver, ouais. Vous pourrez dormir chez elle, moi pour la nuit, je pense que ça sera. Parce que là, si on vous laisse. Moi, je vais revoir un petit peu la dame pour essayer de. Dans ce genre de situation, l'adjudant Lannoy doit jouer les assistantes sociales. Écoutez, madame, je peux pas faire grand-chose pour l'instant pour vous, mais je crois qu'il va falloir que. Non, vous n'êtes pas foutu. Mais non, votre vie, elle est pas foutue. Attendez, vous avez encore un gamin de 9 ans, remarquez. Mais c'est lui, ça arrive plus pas. Ouais, mais non, mais c'est à vous de s'occuper parce que. Il travaille pas, lui, là. Non, mais. Il veut plus travailler, là. Non, mais votre fils, il a besoin d'une mère, il n'a pas besoin de Il voulait me faire enfermer tous les deux, là. Je vous dis, c'est des moments pas faciles, mais il faut vous remonter. Hein. C'est pas la violence qui résout les problèmes. Hein. Excusez-moi, madame. Je vais devoir casser le restant du carreau pour éviter que vous vous blessiez ou un enfant se blesse, d'accord? Ce qui est bien, c'est que déjà au moins ils vont partir se faire soigner. L'enfant est pris en charge, c'est déjà bien une chose. La situation est apaisée, au moins pour quelque temps. Les gendarmes peuvent quitter les lieux. Ça arrive régulièrement. La cellule familiale actuellement est très souvent perturbée par des problèmes extérieurs, des problèmes de chômage, des problèmes d'argent. Après viennent s'y rajouter parfois des problèmes d'alcool, voire des problèmes de drogue. Et tout ça mélangé, ça peut faire des cocktails explosifs. Hein. Pas le temps de traîner. Un nouvel appel radio. Oh voyons, voilà. Donc les pompiers se déplacent aussi. Eh ben on y va là. Une histoire a priori qui serait d'une tentative de suicide également. Donc les pompiers apparemment sont sur place et nous attendent. Cette fois, c'est une femme qui aurait tenté de mettre fin à ses jours devant son ex-mari. Les violences intrafamiliales constituent 20% des interventions des gendarmes du Nord. Dès qu'on voit des gyrophares. Les pompiers sont déjà sur place, mais l'ex-épouse, elle, s'est volatilisée. Elle se serait arrêtée en voiture, aurait lancé un parpaing dans la fenêtre et se serait sectionné les veines avec les bouts de verre. D'accord. Parce que c'est quand même du double vitrage. Une histoire de jalousie. L'ex-mari était en train de fêter l'anniversaire de sa fille avec sa nouvelle compagne. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc elle est venue vous revoir. Elle est revenue faire une crise. De toute façon, à chaque fois que elle n'accepte pas la séparation? Non, c'est pas pour ça, parce que moi j'ai déjà eu des histoires avec elle, j'ai eu le bracelet électronique et tout. Et puis en fait, ça ne va pas assez pour elle. Elle veut que je vais directement en prison. C'est des problèmes que vous avez eu avec elle particuliers? Auparavant, ouais. Des problèmes de violence ou... Violence, ouais, mais c'était quand même me chercher. Ouais, d'accord. Ouais, je me suis emporté. Donc là, elle est venue comme ça pour avoir... Pourquoi? Pour faire chier, parce que chaque fois que c'est l'anniversaire de la petite, toujours à ces moments-là, elle essaie de faire chier son monde. Moi, ce que je veux savoir, c'est surtout s'il y avait quelqu'un avec elle. Ouais, il y avait quelqu'un d'autre, on l'a vu, je l'ai vu là-bas quand je suis sorti. Bon, là. Vous savez avec qui elle est venue? Avec une berlingot blanche. Utilitaire. D'accord, mais la personne avec qui elle était? Non, ça j'ai pas vu. Donc, une berlingot blanche, et vous n'avez pas d'immatriculation, rien du tout? Non. Pas gagné. L'ex-femme qui a commis l'agression est blessée. Sa vie est peut-être en danger. Les gendarmes doivent la retrouver.
Et la voiture se trouvait où à peu près, la berlingot? La berlingot, c'est au niveau du panneau là-bas. Au niveau du panneau là-bas. Direction par là? Ouais, elle était très colle parce que je la regardais quand même. Puis elle balait comme ça. Et elle est montée côté passager. C'est-à-dire le côté. Côté pas chauffeur, l'autre côté. Donc là, elle est montée, c'est les titres par là, elle est montée côté droit là. Ok. C'est un berlingot dans le même style que Non, c'est c'est hier? le dernier encore. Ah, c'est un dernier quoi. Regarde si tu vois un petit peu du sang, enfin, grosse quantité. À quoi ça vous sert de trouver des traces de sang? Ben, là, simplement pour vérifier déjà un petit peu ce que le monsieur nous raconte, et puis par rapport aussi si on a des gros volumes de sang, pour peut-être juger éventuellement de la gravité de la blessure. Droit. D'accord, ok. Bon, de toute façon, on va remonter sur la brigade, on va aller faire quelques vérifications. Retour à la brigade. Les gendarmes vont diffuser le signalement de la jeune femme. Vu le peu d'éléments qu'on a, pour retrouver la trace de cette jeune fille, ça va pas être évident. Pas d'immatriculation de véhicule, pas d'adresse. On a juste un nom, on va essayer de faire quelques recherches. Mais d'abord, il passe un coup de fil à l'hôpital de Calais. La jeune femme est peut-être venue y faire soigner ses blessures au bras. Ouais. C'est blessé léger, c'est quoi? C'est des sutures. Ah, bon, c'est bon, elle a été à l'hôpital pour se faire suturer, madame. Je me rends compte à mon adjudant. L'ex-femme est saine et sauve. Adjudant, ouais. elle est passée à l'hôpital de Calais pour se faire suturer. Bon, c'est bien là. Bon, bah c'est bon, on va repartir au boulot. Le mari n'ayant pas porté plainte, pour les gendarmes, l'affaire est terminée. Retour à Arras. À la gendarmerie, les hommes du commandant Valérie Lefebvre sont au travail. Les 12 personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants ont été placées en garde à vue. Elles vont être interrogées en même temps. Ici, en fait, pour des faits de trafic de stupéfiants, donc ça comprend le transport, la détention, l'obsession, l'acquisition pour des stupéfiants. D'accord? Au maximum, on est 96 heures ensemble. Les enquêteurs n'ont que 96 heures au maximum pour obtenir des aveux. Non. Célibataire, concubinage, marié. Votre adresse, votre profession. Je suis un syndic. C'est pas de profession. Numéro de téléphone. Il y a quelque chose à cacher? Non, mais... Vous allez pouvoir vous expliquer? Dans cette pièce qui sert de poste de commandement, Valérie Lefebvre centralise toutes les informations. Placement en garde à vue de 12 objectifs. Toutes les heures, chaque enquêteur fait son compte-rendu. Ok, donc je résume. Au niveau stup, tu as donc 6 grammes en de une balance électronique de précision, deux herbiers, d'accord, et 3 couteaux que tu as saisis qui ont servi à découper. Tu n'as pas d'avocat, toi? Non. Allez, bon courage, tout à l'heure. Lors des perquisitions, les gendarmes n'avaient pas trouvé de produits stupéfiants. Seulement quelques billets de banque. Mais la salle de réunion prend rapidement des allures de grand magasin. Tous les meubles et tous les objets saisis pendant les perquisitions sont déposés sous scellé. Ont-ils été achetés avec l'argent de la drogue? Si les propriétaires ne peuvent pas justifier leur achat, tout sera confisqué. En termes de justice, on appelle cela les saisies patrimoniales. Depuis juillet 2010, la loi permet de confisquer les biens criminels, un moyen très efficace pour faire craquer les malfrats. On est amené à rechercher l'argent sale, entre guillemets, qui aurait pu permettre à acheter de nombreux matériels, le patrimoine. Et bien aujourd'hui, ce matin, effectivement, il y a un canapé en cuir, entre autres. Ça, c'est un moyen de pression sur les individus quand on touche à la voiture, quand on touche à certains biens qui leur sont précieux, même si ils proviennent d'argent issu de revente ou de trafic, ça les fait réfléchir. Et là, ils préfèrent nous expliquer les choses. Voilà. En plus des canapés et du matériel IFI, les gendarmes ont saisi des objets dont l'usage ne fait aucun doute. C'est une petite balance électronique. Donc en fait, ils s'en servent pour faire le dispatching au niveau des revendeurs. Donc ça se revend en grammes. Et il faut savoir que le
Il est produit aux Pays-Bas. Il est vendu à peu près à 8 à 14 euros le gramme. Donc pour 1 kilo, on est à 8 000 euros, voire 14 000 euros. Donc là, ça commence à faire en termes de somme. C'est du bon business. Ils ne me diront pas qu'ils font la cuisine avec ce genre de balance. Ce sont des preuves tangibles. Pour être sûr que les suspects retrouvent la mémoire, le commandant Lefebvre a fait appel aux NTEC, les gendarmes experts en nouvelles technologies. L'adjudant Laurent Frappard va tenter de faire parler les téléphones portables. Je suis en train de relier le téléphone à un appareil de récupération de données, ce qui va nous permettre d'extraire toutes les données du téléphone et de la carte mémoire puisqu'il y en a une. Les NTEC peuvent retrouver tous les messages et tous les SMS, même ceux qui sont effacés. Les smartphones maintenant, c'est des mini-ordinateurs qui contiennent toute la vie des personnes, donc on retrouve beaucoup d'éléments qui intéressent l'enquête forcément. Alors sur ce smartphone, il figure des photos, notamment des photos de culture de cannabis en extérieur. L'intéressant, c'est qu'elle peut être géolocalisée tout simplement par le biais de la cartographie, le point de localisation. Et ça vous étonne pas que les gens qui trafiquent comme ça s'amusent à prendre des photos? Non, mais ils sont des utilisateurs moyens des technologies modernes et se les sont appropriés. Maintenant, ils sont peu vigilants sur l'usage qu'ils en font et sur les précautions qu'on donne aux gens. Donc tant mieux pour nous, tant pis pour eux. Sur les téléphones, le commandant Lefebvre découvre un texto envoyé par la mère du chef du réseau présumé. Ça, c'est elle a transmis, c'est ça? Souvenez-vous. Le portable de votre fils, vous savez où il a pu le dissimuler? Lors de la perquisition, la mère affirmait aux gendarmes qu'elle ne savait pas où se trouvait le portable de son fils, alors que dans le même temps, elle envoyait un message aux autres membres du réseau pour les prévenir de l'arrivée des gendarmes. On a la preuve qu'elle n'était pas du tout innocente. Ce n'est pas la maman qui découvre les agissements de son jeune adulte. Au contraire, et elle a même avisé et averti des objectifs de notre présence. Donc on commence à avoir de bons éléments et lorsqu'on les met devant le fait accompli, généralement les langues commencent à se délier. Le directeur d'enquête centralise les informations recueillies durant les auditions. Dans les 12 domiciles, les enquêteurs ont saisi 3 000 € et les inculpés ne reconnaissent avoir dealé que quelques grammes. Mais les gendarmes ont un dossier solide. Après 8 mois d'enquête, ils savent que les trafiquants dealent plusieurs kilos de drogue pour une valeur totale d'au moins 150 000 €. Pour l'instant, les gars qui sont en tête de réseau reconnaissent des 50 grammes, donc il y a une disproportion par rapport à ce qui est les éléments de la procédure et les auditions des gardes à vue. Le chef présumé du réseau n'a toujours pas avoué, mais les gendarmes restent confiants. En France, il n'est pas nécessaire d'avoir les aveux de la personne gardée à vue, donc il appartiendra après aux magistrats de se prononcer sur la qualité des déclarations qui ont été faites dans le cadre de la garde à vue et de comparer les éléments donc, de cette audition aux éléments matériels de notre procédure. Après 4 jours de garde à vue, la moitié des suspects est finalement remise en liberté. Les autres sont déférés au tribunal d'Arras. Les gendarmes ont réussi à établir l'organigramme du réseau. La tête de réseau, d'accord. Notre objectif numéro 10, le fournisseur principal, clairement établi. Nos revendeurs, dans la chaîne. Et puis les consos. C'est quand même un réseau au niveau local, sur ma compagnie, qui est important. Un réseau qui sera bientôt présenté à la justice. Les suspects seront-ils condamnés ? La nuit, ce sont les PSIG, les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, qui sillonnent les rues. À Arras, les patrouilles se croisent. On aurait pu faire un contrôle avec eux. Pour le gendarme Fabrice Barou et son collègue, la soirée est plutôt calme. Lorsqu'au détour d'une rue déserte, il tombe sur une jeune femme au comportement étrange. Venez un peu ici, s'il vous plaît. Arrêtez-vous, madame, c'est la gendarmerie. Non seulement la jeune femme ne s'arrête pas, mais elle fait demi-tour. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où,
Les gendarmes font marche arrière. Ils retrouvent la jeune femme prostrée sous un porche. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Dites, vous marchez en plein milieu de la route, là. C'est normal, j'ai bu. Mais alors, vous savez pas repartir chez vous, là? Non, j'étais à l'hôpital, ma mère elle est venue et je me suis enfuie. Et depuis le temps, je suis ici, je sais même pas où je vais. Vous avez personne pour venir vous récupérer? Bah, je sais pas si ma mère est en train de me chercher après moi, les flics, je sais pas. Et j'ai eu un problème avec un gars, alors... C'est lui, là, qui vous poursuivait, là? Vous le connaissez pas? J'ai voulu faire des trucs avec, après je me suis enfuie, il m'a suivi. Il est où, ce gars? On va faire un tour, là-bas. Non, le gars, appelle-le, là. Là. Bon, monsieur, on peut venir voir tout de suite? En arrivant, les gendarmes avaient repéré un homme qui traînait dans la rue. Venez, vous trop tard, monsieur. Venez, venez. Venez, monsieur. Vous avez une d'identité? Comment? L'homme poursuit son chemin comme si de rien n'était. Il parle même pas français, je crois. Ouais, fallait prendre son identité. Elle est où votre maman? Vous avez pas de numéro de téléphone? Je vais l'appeler. Pendant que le gendarme Fabrice essaie de contacter la mère de la jeune femme, son collègue transmet le signalement du suspect. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu... Reste là. Mais la situation se complique. Oui, allô? C'est la maman de... Ouais, c'est la gendarmerie. Bah, et votre fille, vous la laissez tomber comme ça, vous? Brusquement, la jeune femme tente de prendre la fuite. En début de soirée? Ouais, bah, elle est complètement alcoolisée, là. Donc, vous venez... Madame. Chut, Fabrice. Appelez les pompiers. Mais la jeune femme repart de plus belle. Je veux pas monter avec les pompiers. Je veux pas monter avec les pompiers. Pas grave, on va pas appeler les pompiers. Je veux pas aller avec eux. Allez, vous êtes sur la route, là. Allez, levez-vous. Les gendarmes sont responsables de sa sécurité. Venez vous asseoir un peu au chaud dans la voiture. Venez. Je t'emmène pas, hein, je t'embarque pas, c'est juste pour te mettre au chaud. Hein. La jeune femme vient de s'enfuir de l'hôpital où elle était soignée pour une tentative de suicide. Dans la rue, elle a croisé une bande de garçons qui ont tenté d'abuser d'elle. On a été je sais pas où, derrière la gare, l'autre il m'a tenu dans ses bras. J'ai fait lâche-moi et il a pas voulu. Après j'ai bu, après on est reparti. J'avais envie de faire l'amour, mais après je me suis rendu compte que... Les garçons que tu connaissais pas? Bah oui. Et après je me suis barrée. Et c'est lui là, c'est lui qui te suivait là, toujours là? Ça, il t'a rien fait de mal? Il t'a pas... non? Au départ il voulait pas que je parte, mais après je suis partie quand même. C'est pour ça qu'il te suivait? Oh. Oui madame, c'est toujours la gendarmerie. Je suis toujours en présence de votre fille. Hein. Donc j'aimerais savoir ce que vous allez faire. Au téléphone, la mère semble dépassée par les événements. Bon, on laisse dormir votre fille dans la rue, c'est ça? Mais ma mère en a un truc de ma gueule. Ouais. Bon, je vous rappelle, je vous tiens au courant. Ah, la mère, cette dame apparemment est dans l'impossibilité au niveau moyen de locomotion de venir dans l'immédiat. Mais j'ai un peu haussé le ton, hein, voir un peu si elle pouvait accélérer la chose et venir récupérer sa fille. Hein. C'est pas des choses, heureusement, qu'on voit fréquemment, hein, parce que bon... Là, une petite jeune fille à 1h du matin dans les rues d'Arras, errer comme ça toute seule. Enfin bon, voilà, hein, porter secours. Hein. On va venir, t'inquiète pas, les pompiers arrivent. Hein? Non, mais je veux pas monter avec les... Les renforts de gendarmerie et les pompiers arrivent sur les lieux. Ne t'énerve pas! Louloute, c'est pour ton bien, t'as vu comment tu... Qu'est-ce qui s'est passé là? Après 20 minutes de négociation, ils parviennent à convaincre la jeune femme d'aller à l'hôpital pour y être à nouveau examinée. Elle y passera toute la nuit sous bonne garde, en attendant que sa famille vienne la récupérer. Ce qui est difficile à gérer dans ces moments-là, c'est justement un peu de prendre en compte le tout, quoi, hein, de l'état de la personne, de l'environnement. En étant père de famille, ouais, ça frappe un peu plus, ouais, c'est sûr. Bon, allez, on y va? Ouais, parce que... Hein,
Le lendemain, à la gendarmerie de Saint-Omer, un coup de téléphone de la police danoise sonne le branle-bas de combat. Un réseau pédophile qui sévit à travers toute l'Europe a été identifié. Un des délinquants sexuels a été localisé dans la région. Il aurait téléchargé des vidéos pornographiques mettant en scène des mineurs. L'adjudant Olivier Brévier et le chef Antoine Bourgois doivent l'interpeller. Ce matin, c'est de procéder à l'interpellation d'un individu qui est susceptible de télécharger, mettre à disposition des fichiers images représentant des mineurs dans des scènes pornographiques. Il est 6h35. L'homme habiterait encore chez ses parents. C'est là, on est arrivé. Bon, apparemment, les gens sont encore couchés. Ah, ça se réveille. La mère du suspect ouvre la porte. Bonjour madame, la gendarmerie. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce qu'il serait possible de vous voir 5 minutes? Oui. C'est ça, oui. Est-ce que Vogine est chez vous? Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, est-ce qu'on pourrait le voir? Oui, maman. Voilà. Merci. Il y a combien de personnes dans la maison, madame? On est que deux, mon mari il va travailler. D'accord, vous êtes avec votre fils, hein? Oui. D'accord. Les gendarmes N-Tech ont été réquisitionnés. Ils vont fouiller les ordinateurs du présumé. Le suspect habite dans une chambre, à l'étage. On vient vers vous dans le cadre d'une enquête pour détention et diffusion de l'image d'un mineur représentant des scènes pornographiques. Ah bon? Voilà. Si on est venu aujourd'hui, c'est parce qu'on a des éléments. Vous avez été capté sur le réseau peer-to-peer. Je ne rentre pas plus dans les détails, vous savez ce que vous y avez mis et téléchargé. On est bien d'accord? Ouais. Voilà. Pardon? Je vous la fais, je vais très bien. Quand il comprend qu'il va partir en garde à vue, le présumé se sent mal. Par précaution, c'est un gendarme qui ouvre la fenêtre. Par rapport au fait qu'ils nous sont reprochés, vous avez quoi à nous dire là-dessus? Comme j'ai téléchargé des images de je fais pas de diffusion, machin, truc. D'accord. Mais j'ai laissé tomber ça, les trucs. C'est sur votre ordinateur, sur un disque dur externe? Non, non, il n'y a rien. J'ai un disque dur à mon PC. Je sais pas, il y a le PC là. On va commencer par le disque dur. Disque dur. Un disque dur externe. Ouais, un deuxième. Ordinateur, téléphone, tout le matériel informatique du suspect est saisi. Pas de marque. Ah non, non, c'est tout du montage. Ça, c'est l'alimentation. Vous venez de la changer il n'y a pas longtemps. C'est la boîte. Après quelques minutes, le présumé a repris ses esprits. Il se permet même de faire des remarques aux gendarmes. Excusez-moi, si vous pouvez éviter de traîner. Oui. Quoi, votre question de base? Je suis d'accord, c'est pour ça qu'on reste gentil avec vous. On n'a rien cassé, on est poli avec vous depuis tout à l'heure. Donc un petit peu de mesure, un petit peu de correction, ce serait pas mal. Monsieur bricole. Du matos. Photos, courrier. Au cas où, on va faire ça à deux. Les enquêteurs inspectent toute la pièce, à la recherche du moindre indice. Tout support qui comporte des annotations un peu particulières qui sortent du traditionnel film qu'on grave avec le titre du film. Ça, c'est les drivers. Bon, est-ce bien Windows XP ou Windows 98 qui est dessus? Tout ça, ça demande à être vérifié. Au niveau DVD, ici, j'ai fait le tour. Ce qu'on va essayer, c'est de jeter un œil en dessous du lit. C'est bon. C'est bon? Voilà. Apparemment, une pièce a été aménagée dans la soupente. Ah, il y a de la lumière? Magnifique. Qui dort ici, monsieur? Personne. Pourtant, il y a une couette et... Non, ouais, si on fait une partie de pierre, on parle ça, c'est sur le plancher. D'accord. Donc elle sert, cette pièce? Arrivé, quoi, donc. Rien de particulier dans le grenier. Mais les gendarmes commencent à cerner la personnalité du suspect. À 30 ans, il vit toujours chez ses parents, entouré de matériel informatique. Il est au point, il est au fait de tout ce qui se passe. Il sait comment ça fonctionne. De toute façon, tu vois les branchements qu'il a fait, c'est pas du hasard. Il montre lui-même ses machines, tout est branché scientifiquement, tout est relié, quoi. Non, il a des connaissances. 2 heures plus tard, fin de la perquisition. L'homme est conduit à la gendarmerie pour être auditionné.
C'est quelqu'un qui n'est pas trop facile, qui s'y connaît en la matière, hein, parce qu'apparemment, il visite pas mal de sites de hackers. Il va falloir faire attention à ce qu'il ne nous mène pas un peu en bateau. Il sait qu'on a les éléments, ça de toute façon, il s'en doute. Donc maintenant, il a qu'à s'en expliquer. Le suspect a-t-il intentionnellement recherché sur Internet des images de mineurs à caractère sexuel? Le fait est que les images, vous les avez probablement téléchargées sur le réseau peer-to-peer. Et comme vous les téléchargez, vous les remettez à disposition. C'est le principe de l'échange. On est d'accord? Là, vous êtes tombé sur des vidéos de mineurs, c'est ça? Et ces vidéos, vous en avez fait quoi? Je les avais laissées sur mon PC. Vous les avez laissées sur votre PC? D'accord. Il n'y a pas du tout. Et vous avez tout supprimé? Le suspect affirme avoir téléchargé des vidéos par curiosité et les avoir effacées. Les NTEC vont vérifier ces déclarations. Il faut faire vite. Ils n'ont que 2 jours de garde à vue. Dans un premier temps, on a 24 heures qui peuvent être renouvelées. Et il faut fournir le maximum d'éléments le plus rapidement possible. Parce que c'est pas au bout de 48 heures, sortir la preuve, c'est bien. Mais les enquêteurs, eux, n'auront plus le temps d'interroger la personne. Donc il vaut mieux qu'on ait les réponses avant. Une course contre la montre commence. Et il faut qu'on examine chaque support qui a été saisi au domicile pour voir ce que la personne en faisait de ces fichiers. Est-ce qu'elle les a stockés uniquement? Est-ce qu'elle les a encore? Est-ce qu'elle les a diffusés? Si elle les a diffusés, est-ce qu'elle les a diffusés, je veux dire, à son insu via les logiciels de peer-to-peer, ou est-ce qu'elle les a diffusés sciemment, ou est-ce qu'elle a cherché à entrer en contact avec des mineurs? Donc tous ces éléments, on cherche éventuellement après pour pouvoir alimenter le dossier et donner des pistes aux enquêteurs qui sont en train d'entendre la personne. Pour retrouver l'ensemble des données, cachées ou supprimées, l'adjudant Nicolas Devin dispose d'un logiciel spécial conçu pour la gendarmerie. En quelques minutes, tous les sites et toutes les activités Internet du suspect apparaissent sur son écran. Là, il ne peut pas dire que c'est arrivé par erreur. Rien que les titres sont évocateurs de fichiers à caractère Young, Teen, Lolita. On a les mots-clés teen, adolescente ou pre-teen, préadolescente, 10 years old, en anglais 10 YO. Donc après, il va falloir visionner l'ensemble. Et l'homme qui va visionner toutes ces vidéos, c'est l'adjudant Laurent Frappard. Oh la vache, et il n'y a que ça là-dessus. Au départ, des vidéos porno classiques, mais l'adjudant craint de tomber sur des images mettant en scène des enfants. C'est insupportable dès la première image, de toute façon, mais d'une, il faut faire le travail. De deux, on essaye d'alterner les dossiers de manière à avoir gardé les idées claires et de surcroît, on a un suivi psychologique qui nous est possible tous les mois pour dire de vider un peu son sac. En plus des vidéos, les gendarmes saisissent des dizaines de photos. Au niveau photo, on n'a rien. Tout ce qui est affaire de mœurs en général, quand on a un mise en cause, on est obligé justement de rentrer dans son intimité, quoi. Enfin, il y a une limite à pas dépasser, mais je veux dire, tout ce qui peut caractériser l'infraction nous sert, quoi. On va très très loin, puisque de toute façon, on lui pose des questions sur tout ce qui est ses pratiques sexuelles, ses goûts, etc., parce que c'est déterminant au final. On va savoir s'il préfère du garçon ou de la fille, si il préfère avec ou sans accessoires. Enfin, tout ça déterminera ce qu'on va trouver en vidéo. Il faut qu'on aille très très loin. Voilà, par là. Allez-y, avancez, avancez. Après 8 heures d'interrogatoire, le suspect passe sa première nuit en cellule. Les techniciens Nouvelles Technologies, eux, vont travailler toute la nuit pour vérifier si l'homme se livre à des activités pédophiles. Ils n'ont plus que quelques heures pour le savoir. Les codes, on va les mettre là, ça vous dérange pas? Saint-Omer, vendredi soir. Il est plus de minuit. C'est l'heure des sorties de boîte. Les gendarmes, eux aussi, sont sortis. Bonsoir, gendarmerie nationale. Vous me présentez votre permis de conduire, carte grise d'assurance, s'il vous plaît. La région Nord-Pas-de-Calais reste une de celles où l'on consomme le plus d'alcool. Et sur la route, les conséquences sont souvent dramatiques. Pour éviter les accidents, la gendarmerie multiplie les contrôles. Vous avez consommé de l'alcool? Négatif, ok, très bien. Bonne nuit. Négatif, ok, très bien. On donne exemple aux fidèles qui conduisent
Pour les Sam. Mais tout le monde n'est pas aussi sage. Qu'est-ce qui se passe là? Et quand je vous dis stop, vous arrêtez. Allez-y, une grande inspiration. C'est bon. Ok. 0,34 mg. Soit 0,9 mg au-dessus de la limite légale. La sanction est immédiate. Vous aurez 6 points sur votre permis de conduire et également d'une amende de 90 €. Donc là, En prime, il est interdit au conducteur de reprendre le volant. Tout à fait. Là, ah oui, là c'est autre chose. Donc si vous avez de la famille, si vous avez des amis, on va vous autoriser à les appeler forcément pour qu'ils puissent venir vous chercher. Et dans la mesure où ils ont un taux d'alcoolémie 0, parce que nous contrôlerons le taux d'alcoolémie de ces personnes-là. Vous réfléchissez, vous avez certainement des personnes en mesure de venir vous chercher. Personne pour venir le chercher. Le conducteur en infraction va passer la nuit dans la camionnette de gendarmerie pour dégriser avant de reprendre le volant. Au même moment, à Hasbrook, une autre patrouille de nuit se prépare. Elle va tourner jusqu'à 6 h du matin. Parce que nous, on part sur les interpelles. Ouais. Donc ça, la gorge. Ouais. Le Benjamin de l'équipe a 23 ans. Il s'appelle Marvin Niffels. Pistolet Six Hour, taser, gilet pare-balles. Comme à chaque sortie, il doit se préparer à toute éventualité. Donc on peut être appelé sur un tapage comme on peut être appelé sur un cambriolage. Mais c'est sur une autre affaire que le gendarme Marvin va être appelé. Roméo 220 de Psygas. Les automobilistes viennent de signaler un accident sur une route départementale. Marvin et ses collègues foncent au secours des blessés. Il y a un mec, il y a un militaire en tout cas. De Psygasbrook, hein, on est déjà sur Méris suite à un accident, un véhicule en cause. C'est bien pris? La voiture est tombée dans le fossé. Non, je suis derrière. Ça va, monsieur? À l'intérieur, un homme apparemment seul, conscient. Mais pour combien de temps? Les gendarmes doivent à tout prix maintenir le contact avec lui jusqu'à l'arrivée des secours. Comment t'as fait ça? T'as glissé? Ouais. Tu t'es endormi? Le premier véhicule, il appartient à qui? D'accord, vous êtes témoin? Vous êtes de la famille? Non, on a trouvé la voiture comme ça en fait. D'accord. On est la deuxième voiture sur le lieu en fait. Ok, vous avez vu quelque chose ou pas? Non. Non. Oui, il y a juste la Rien dame du qui m'a tout? fait Non, rien un du appel tout. de phare et la Très bien. Oui, Je vais vous demander de circuler gentiment parce que ça fait beaucoup de monde. Et en fait, ça fait beaucoup Il faut éviter à tout prix le suraccident. Vas-y, ferme! Envoie! Les gendarmes doivent aussi sécuriser la zone pour permettre aux pompiers de travailler en toute sécurité. On peut me préparer plus que ça encore. Un travail qui peut paraître étonnant pour un homme appartenant au peloton d'intervention. Vas-y, envoie! Notre boulot au psych, c'est peut-être plus de faire des interventions musclées, mais bon, de temps en temps, ça dérange pas de renforcer la brigade. Ça change du quotidien, il n'y a pas de routine comme ça. De leur côté, les secouristes manipulent la victime avec précaution. Sur les accidents de la route, les gendarmes sont toujours inquiets. Le spectacle est souvent insoutenable. Toujours, il y a une appréhension de découvrir une personne décédée, des enfants à bord surtout, c'est le plus choquant. En l'occurrence, là, la personne était consciente. On va dire que pour aujourd'hui, ça va, pas trop de dégâts. Les secouristes ont réussi à désincarcérer le blessé. L'homme sans l'alcool, il est désorienté. Il sera conduit aux urgences de l'hôpital d'Hasbrook et en sera quitte pour quelques points de suture au visage. Cette fois, le conducteur a eu de la chance. Les dégâts témoignent de la violence du choc. Reste une question pour les gendarmes. En pleine ligne droite, comment l'accident s'est-il produit? L'alcool est-il seul en cause? Je regarde s'il y a des traces de départ pour la sortie de route du véhicule éventuellement. Et je regarde les débris qui sont exposés autour de l'accident. Quelquefois qu'il y aurait quelque chose d'anormal ou un animal blessé qui aurait traversé, qui aurait provoqué l'accident, ou alors s'il est seul en cause. Je regarde un peu tout, on va dire. À l'hôpital, le conducteur blessé reconnaîtra finalement s'être endormi au volant sous l'effet de l'alcool. L'alcool au volant est la première cause d'accident mortel sur la route, en particulier chez les jeunes.
Retour à Saint-Omer. Après une nuit en cellule, le présumé est à nouveau interrogé. Il reconnaît avoir eu des discussions à caractère sexuel sur des chats, mais uniquement sur des sites réservés aux adultes. Au moment où il allume sa webcam, c'est là que vous voyez de visu la personne et que vous constatez de visu qu'il est mineur. Comment pouvez-vous dire que ces personnes sont mineures? Je le vois à sa morphologie et à ses parties intimes, c'est ça? Le suspect a-t-il eu des discussions en webcam avec des enfants? A-t-il eu des relations sexuelles avec eux? Les experts en nouvelles technologies vont rendre leur verdict. Qu'est-ce que ça dit, Nico? J'ai fait toute sa messagerie actuelle. Et donc on est dans son historique de conversation et on voit les messages, on voit son pseudo, on voit le pseudo de la personne qui l'a contacté. Donc ici en l'occurrence le texte « Salut, tu me la montres, j'ai pas de cam aussi, salut Mélanie, j'ai un petit défi pour toi. Es-tu capable de deviner l'âge d'un mec juste en voyant son intimité ?» Donc ça correspond à peu près à ce qu'il nous dit. Par contre les images de la caméra, on peut pas les avoir. Les personnes qui sont en face, je sais pas quel âge elles ont. J'ai plus de traces. Faute d'avoir pu retrouver les images des webcams, impossible pour les enquêteurs de déterminer avec précision l'âge des personnes qui ont communiqué avec le suspect. Bon. Ils avertissent le procureur de la République des résultats de leur enquête. Il a discuté via la vidéo avec des mineurs où les mineurs se masturbaient devant lui. Et lui se masturbait également. Mais tant qu'il n'y avait pas la vidéo, pour lui, il pensait que c'était des majeurs parce que normalement, ces sites sont réservés qu'aux majeurs. Il pense qu'ils avaient tous au-dessus de 15 ans parce qu'ils disent qu'ils n'étaient pas imberbes. Non, moins de 15 ans, non. Pour lui, c'est des mineurs, mais 15 ans minimum. Vous voyez ? Au téléphone, le magistrat décide de retenir uniquement l'infraction de détention et de diffusion d'images pédopornographiques. La police danoise avait capté 50 vidéos mettant en scène des enfants. Les gendarmes N-Tech en ont retrouvé plus de 500. Quelques semaines plus tard, l'homme a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. L'ordinateur qui contenait des images pédopornographiques a été confisqué. À Arras, au quartier général de la gendarmerie, le commandant Valérie Lefebvre et ses hommes ont bouclé leur enquête sur les trafiquants de drogue qui sévissaient dans la région. Les principaux suspects ont été présentés au procureur de la République. Ils encourent des peines allant de la simple contravention pour les consommateurs jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour le chef de réseau. L'affaire est maintenant entre les mains de la justice.